Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, je sais, mais bon, c'est la rentrée. Bon, ok, ça fait un bon mois que c'est la rentrée, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a certains qui se remettent à bosser maintenant, c'est les Saoudiens, et tout ça pour que vous puissiez aller en vacances. Alors on se retrouve tout de suite. Alors les amis, ça y est, la nouvelle est tombée, l'Arabie Saoudite va officiellement s'ouvrir au tourisme et pour ça, il faut bien le dire, ils ont mis le paquet, on voit bien qu'ils ont mis des moyens dans cette campagne avec un compte à rebours, un teaser, des posts sponsorisés sur les réseaux sociaux et un hashtag Where in the World et aussi une vidéo qu'on va voir tout de suite et je vais vous la commenter. Alors déjà, les images sont très belles. Bon, ça, j'aurais pas pensé à l'Italie personnellement, mais bon. À ce stade, je sais ce que c'est personnellement. Il y en a peut-être qui auront reconnu aussi. Bon, là, évidemment, la femme qui s'agite les cheveux. Voilà, Where in the World? Saurez-vous découvrir quel est le pays qui se cache derrière? Alors, déjà, si vous aviez vu cette vidéo avant de savoir que c'était l'Arabie Saoudite, vous sauriez quel pays ce n'est pas. Bon voilà. Mais en tout cas, cette campagne de communication est très réussie. Franchement, faut le reconnaître, les images sont très belles avec l'art du teasing. On vous promet de vous révéler une destination inconnue, be ready to see the unseen, voir ce qui a été inexploré. Donc pour être honnête, moi personnellement, quand j'étais sur le site whereintheworld.co, parce qu'à la fin de cette vidéo, on vous renvoie vers ce site, j'avais envie de spoiler, j'avais envie tout de suite de sortir une vidéo pour révéler quelle était cette soi-disant destination inconnue, mais j'ai préféré attendre jusqu'à la fin pour voir en fait ce qu'ils allaient en faire et aussi bien sûr parce que j'avais pas trop le temps pour ça avec mon travail à côté, vous le savez, je suis assez prise. Et effectivement, ils avaient bien préparé leur opération de communication parce que dès qu'on est arrivé au jour J, dès que le compte à rebours est arrivé à 0, ça y est, jour J, le site internet whereintheworld.co est devenu visitsaudi.com. Et ça n'a pas manqué, dès cet instant et même un peu avant, en fait, toute la presse s'est empressée, bon, joli jeu de mots, mais toute la presse s'est empressée d'en parler, de relayer l'information. Breaking news, l'Arabie Saoudite va accorder ses premiers visas de tourisme à 49 pays. Et c'est vrai qu'il y a des sites historiques intéressants, des sites culturels aussi, dont certains inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme Egra, qu'on appelle aussi Madain Saleh ou bien Al-Hijr, qu'on a vu dans la vidéo. C'est même à ce moment-là que j'ai su que c'était en Arabie Saoudite, puisque ce n'était pas Petra. J'en ai parlé dans une vidéo sur les civilisations associées à des pays, et je vous avais dit que en Arabie Saoudite, il y avait Egra, en fait les Nabatéens, la civilisation pré-islamique qui a construit tous ces édifices, s'étalait dans la Jordanie actuelle et l'Arabie Saoudite actuelle. Donc il y a Petra et il y a Egra, qui est moins grandiose, mais tout aussi intéressante à mon avis à visiter. Tout ça, toute cette campagne de communication fait partie du plan Vision 2030 pensé par MBS, Mohammed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, qui vise à diversifier l'économie et à moderniser le pays d'ici l'année 2030, comme vous l'aurez compris. Et vous savez que l'économie de l'Arabie Saoudite dépend en grande partie de la rente pétrolière. Un peu comme les Émirats, par exemple, ils se sont diversifiés. Et on le sait maintenant, c'est devenu une destination un peu bling-bling au Moyen-Orient, depuis un moment déjà, ou le Qatar aussi, qui essaie de se diversifier et qui va accueillir, par exemple, en 2022, la Coupe du Monde de football. D'ailleurs, il y a des articles qui sont parus, où le Qatar a assuré que, je cite, les supporters transgenres et homosexuels seraient les bienvenus et qu'il y aurait aussi des lieux dédiés à la consommation d'alcool pour célébrer les victoires après les matchs. En ce moment aussi, il y a le mondial d'athlétisme qui se déroule au Qatar. Bref, pour le moment, l'Arabie Saoudite, comme je vous l'ai dit, a des revenus qui dépendent en grande majorité du pétrole, sauf que les réserves ne sont pas éternelles, on le sait, et que vu l'ambiance actuelle autour du climat qui est un peu tendue, How dare you! Le pétrole c'est moyen. En plus de ça, les Houthis ou l'Iran, on ne sait pas, chacun envoie la balle à l'autre camp, ont bombardé des raffineries en Arabie Saoudite et la compagnie qui exploite ces réserves a annoncé qu'elle avait interrompu la moitié de sa production, donc encore une fois,
le pétrole, c'est loin d'être une valeur sûre. En dehors du pétrole, les revenus de l'Arabie Saoudite, ça provient aussi du pèlerinage. Et quand je dis pèlerinage, je parle aussi bien du Hajj, donc le pèlerinage à la Mecque, qui est une fois par an le grand pèlerinage. Mais il y a aussi tous les autres pèlerinages tout au long de l'année qu'on appelle la Umrah. Et au total, ça nous fait 9 millions de pèlerins et une recette, une entrée d'argent de 40 milliards de dollars. C'est loin d'être négligeable. Maintenant, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que l'Arabie Saoudite soit le nouveau Dubaï ? Alors ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que c'est un objectif. D'ailleurs, si on voit les interviews, la Commission saoudienne du tourisme a pour objectif de faire figurer l'Arabie Saoudite dans le top 5 des destinations mondiales de tourisme, ce qui est très très ambitieux. Alors je ne sais pas si c'est réalisable d'ici 2030 en tout cas, mais c'est très ambitieux. Évidemment que l'Arabie Saoudite prend les Émirats pour modèle, et on sait aussi que MBS, Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, est très proche de MBZ, Mohamed Ben Zayed, l'émir de Dubaï et premier ministre des Émirats. On peut s'attendre en tout cas à ce qu'il se passe la même chose qu'entre 2015 et 2016, quand les États-Unis ont rétabli leurs relations diplomatiques avec Cuba, et quand Hassan Rouhani est arrivé au pouvoir en Iran et que l'accord sur le nucléaire iranien a été signé. Il y a eu un regain d'activité touristique dans la région et aussi un bond de l'activité économique. C'est devenu les destinations à la mode pendant ces années-là. Sauf que, dans le cas de l'Arabie Saoudite, cette campagne ne tombe pas à un moment anodin, loin de là. D'abord, ça va faire 1 an que Jamal Khashoggi a été assassiné à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Istanbul. On ne sait toujours pas ce qu'ils ont fait de son corps et c'est une affaire qui embarrasse grandement le royaume. Il y a aussi le fait que l'Arabie Saoudite a une sacrée mauvaise réputation du fait qu'elle est impliquée dans la guerre au Yémen et que c'est une catastrophe humanitaire. Donc rien que pour ces raisons, déjà, il y a des musulmans qui refusent par principe d'aller faire le pèlerinage parce qu'ils détestent la politique de l'Arabie Saoudite. Hormis ça, il y a aussi le fait que presque 140 personnes cette année ont été exécutées, ce qui est énorme. Et puis il y a la fameuse affaire Raif Badawi, le blogueur qui a été condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet pour insulte à l'islam. En plus de ça, il y a la condition de la femme, ce qui peut être surprenant quand on visite ce pays et qu'on vient de l'Occident. C'est vrai qu'il y a des progrès, mais ça peut surprendre quand on n'est pas habitué à ce mode de vie. Ce que l'Arabie Saoudite assure de son côté, c'est que les femmes non voilées étrangères seront tolérées, comme c'est le cas déjà par exemple aux Émirats et au Qatar. Et les femmes seront juste invitées à s'habiller modestement, à s'habiller pudiquement. Mais vous l'avez bien vu dans la vidéo, la femme qui agite ses cheveux, c'est un message pour dire qu'elles seront pas inquiétées de ce point de vue-là. Par contre, les villes saintes, comme la Mecque et Médine, resteront réservées aux musulmans. Les non-musulmans qui regardent cette vidéo, si vous imaginiez que l'ouverture de l'Arabie Saoudite aux touristes allait vous permettre d'aller prendre un selfie devant la Mecque, vous pouvez oublier cette idée. Désolée. Une petite exception, par contre, il y a un blogueur israélien qui s'appelle Ben Zion, qui a été invité l'an dernier en novembre à un forum en Arabie Saoudite, à Riyad, et qui a pris une photo à l'intérieur de la mosquée du prophète à Médine, qui est normalement réservée aux musulmans. Et ça a fait beaucoup polémique en fait. Je vous rappelle que l'Arabie Saoudite est censée être la gardienne des villes saintes, et la Mecque et Médine c'est des sanctuaires, c'est interdit aux non-musulmans. Mais bref, je suis pas là pour faire de la pub à l'Arabie Saoudite pour qu'elle développe le tourisme, ni pour faire du Saudi bashing d'ailleurs, mais tout ça c'est pour vous dire que ça suit un calendrier très précis. Encore une fois, c'est loin d'être un moment anodin. D'abord on a eu la fête nationale de l'Arabie Saoudite, c'était le 23 septembre. Une semaine plus tard, maintenant, à l'heure où vous regardez la vidéo, ou en tout cas à l'heure où je la sors, parce que vous pouvez la regarder plus tard, il y a le lancement des visas de touristes. La semaine suivante, ce sera le 2 octobre, le premier anniversaire de la mort du journaliste Jamal Khashoggi. Il y a d'autres choses aussi qui se préparent, mais j'en parlerai. Et enfin, début décembre, l'Arabie Saoudite prendra la présidence du G20, ce qui signifie qu'en 2020, le sommet du G20 aura lieu à Riyad. Et puis, pour terminer, il y a aussi le rallye Dakar, la course de voitures, qui aura lieu en Arabie Saoudite
en janvier 2020. Juste petite parenthèse, ça fait déjà une dizaine d'années que le rallye Dakar n'a plus lieu dans sa dernière étape au Sénégal. C'était juste une petite parenthèse. Tout ça fait que les projecteurs seront braqués sur l'Arabie Saoudite, donc le pays a tout intérêt à se préparer et à améliorer son image pour être prête au moment venu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous m'avez manqué, j'espère que je vous ai manqué aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes pour ou contre le principe d'aller faire du tourisme en Arabie Saoudite, est-ce que vous pensez que ça a l'air intéressant à visiter, voilà, dites-moi vos avis dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt, pas forcément dans 2 semaines parce que je veux pas vous faire une fausse promesse, mais je vais essayer. Là, je suis dans une bonne dynamique, donc j'espère que ça va le faire. Prenez soin de vous et à plus tard, à bientôt, bye bye.